Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'actu au niveau du PSG. On va en parler tranquillement dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu débriefer l'actu PSG, ce qui s'est passé un petit peu ces derniers temps. Vous allez voir tout ça tranquillement. Mais bien évidemment, si le contenu de la chaîne vous plaît, que les vidéos vous plaisent, tout simplement, pour m'aider, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça vous prend vraiment 2 minutes. Je vais pas vous accaparer plus de temps que ça. On passe tout de suite à la vidéo avec Léo Messi qui, on l'a vu, il a mis ça sur Instagram, on l'a vu, ça a été aussi posté sur les réseaux. Est-ce que Léo Messi va annoncer une prolongation? Il a donné une interview, en tout cas pour le PSG. Est-ce que ça veut dire qu'il prolonge? Je vais donner mon avis. Déjà, est-ce que moi, personnellement, je suis pour une prolongation de Léo Messi ou pas? Personnellement, je partirais plus sur un non, parce qu'on l'a bien vu ces derniers temps. Les trois de devant, on l'a bien vu, c'est pas possible. C'est beaucoup mieux quand il n'y en a que deux. Soit Mbappé, enfin Mbappé avec Messi, ou alors Mbappé avec Neymar. Quand il y a les trois, ça devient plus compliqué. Et le duo Neymar-Messi, on a bien compris que c'était pas viable. Surtout que bon, Neymar Messi, Messi 35 ans, va en avoir 36 dans pas très longtemps. Et Neymar a eu 31 ans. Donc autant miser sur la jeunesse, sur Mbappé et laisser l'un des deux l'accompagner. Neymar, son contrat va jusqu'en 2027. Messi, il se termine cet été. Ça me paraît plutôt logique de laisser partir Messi, surtout que Neymar, je pense, a plus à t'apporter sur, on va dire, là ou les prochaines années. Donc moi, je serais plus pour un départ de Messi. Est-ce que je pense que cette image-là veut dire qu'il va annoncer une prolongation? Non, je pense plus que il a donné cette interview plus par rapport à son trophée The Best. Et je pense que ça va être une interview un peu bateau, enfin les interviews banales, où il va dire je remercie le club, je remercie mes coéquipiers, je suis heureux d'avoir remporté le trophée The Best avec les couleurs du PSG. Enfin, bref, vous voyez le genre d'interview, voilà, traditionnel. Je pense que ça va plus être une interview slash annonce par rapport à son trophée The Best plutôt qu'une possible prolongation. Après, à voir, hein, s'il prolonge, imaginons une petite prolongation d'un an, pourquoi pas? En fait, moi, ce qui me dérange avec Messi, c'est que à l'heure actuelle, les trois sur le terrain, c'est compliqué, et que Messi, à l'âge qu'il a, ok, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, tout ça, d'accord, mais à l'âge qu'il a et vu ce qu'il produit sur le terrain avec le PSG, le salaire qu'il a n'est pas du tout mérité, je trouve. Donc, s'il y a une petite prolongation d'un an avec une grosse baisse de salaire, pourquoi pas? Après tout, on passe ensuite. Désolé, j'ai mis un petit peu de temps. À Sergio Ramos. Sergio Ramos qui... Il y a des rumeurs, je vais vous les lire. Sergio Ramos veut continuer l'aventure avec le PSG. L'Espagnol voudrait prolonger son contrat avec Paris, mais pour l'instant, les discussions entre le club et ses représentants sont en stand-by. Comme Messi, le défenseur intéresse en Arabie Saoudite. Ensuite, en dessous, c'est un petit peu la même chose, mais il a rajouté, il a été convenu de ne pas précipiter les choses. Tout dépend de ses performances d'ici la fin de saison. Bon les gars, Sergio Ramos, je pense que tout le monde est assez unanime. J'ai pas vu énormément de gens militer pour sa prolongation, ce qui est logique. Moi de même, je pense que Sergio Ramos, merci énormément pour la carrière, etc. Ton passage au PSG n'aura pas été flamboyant, même si, on va dire, depuis un petit mois là, il revient à un niveau acceptable. Pareil, vu le salaire qu'il a, vu l'âge qu'il a, il y a Skriniar qui va arriver cet été en plus. Et j'aimerais qu'on recrute un autre défenseur central parce que Shadai, ça va pas suffire. Après, j'ai vu que avec la blessure de Kipembe, les dirigeants parisiens estimeraient que prolonger Ramos une année en plus, ce serait pas déconnant parce que pour rappel, Kipembe, là, on parle quand même d'un retour dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si tout va bien, on parle d'un retour pour septembre. Donc la saison aura déjà commencé et comme je vous le dis, c'est si tout se passe bien, la rééducation est bonne, etc. C'est un retour en septembre. Donc voilà, ça se trouve Kipembe, si ça se passe un peu mal, qu'il y a une rechute, etc. Comme on a eu à l'époque avec Juan Bernat, ça se trouve Kipembe, on va pas l'avoir
pendant une très très longue période. Donc les dirigeants parisiens, pour prévoir ça, verraient d'un bon oeil de prolonger Ramos. Alors pareil, moi à l'heure actuelle, je serais plus pour un non, parce que Ramos n'a plus le niveau, faut être honnête. Ramos n'a plus le niveau, même si, comme je dis, en ce moment, il est un peu mieux. Que je pense que dans une défense à 3, s'il est entouré de Marquinhos et d'un autre gros défenseur central à côté de lui, comme Kipembe ou comme Skriniar ou Danilo s'il dépanne, il peut être utile. Mais le prix auquel il nous coûte à l'heure actuelle, c'est le rendement est trop faible. Ramos, il prend plus d'1 million d'euros par mois. C'est l'un des plus gros salaires du club. Il prend plus qu'un Marquinhos, il prend plus qu'un Kipembe, il prend plus que etc. Il prend même plus qu'un Verratti, tout ça. Bref, le rendement qu'il nous apporte n'est pas suffisant. Donc moi, pareil, à l'heure actuelle, je dirais non. Il ne faut pas prolonger Ramos. Si il y a une prolongation, imaginons, d'une année avec une grosse baisse de salaire, je dis pourquoi pas dans une rotation. C'est quand même Sergio Ramos, il nous l'a quand même prouvé sur certains matchs. Il peut quand même être un minimum utile, mais à l'heure actuelle, je dirais plutôt non. On passe à Neymar, c'est officiel. Il sera pas là face au Bayern. Alors j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux, etc. Je vais donner mon avis vite fait. L'absence de Neymar a libéré Vitinha et Fabian Ruiz. Sa présence les inhibe. C'est ce qui ressort d'une réunion entre les staffs et les deux milieux 48 heures avant la rencontre au Vélodrome. Tout le monde s'est remis en cause. Un intime du camp des loges. Donc c'est un intime du camp des loges qui a fait cette déclaration. Bon, mon avis sur tout ça, déjà je trouve ça assez bizarre que de base on nous avait annoncé que la blessure de Neymar était pas si grave et que il allait être présent face au Bayern et qui bizarrement après des récentes déclarations, des trucs qui ont commencé à sortir comme quoi Neymar, les dirigeants parisiens, ça y est, ils voudraient le vendre, il se serait rendu compte que le duo Mbappé-Messi était le duo à mettre en avant et que Neymar, même s'il reviendrait de blessure, il aurait été mis sur le banc. C'est ce qui est ressorti ces derniers temps sur les réseaux. Et bizarrement, après que tout ça ressorte sur les réseaux, même vis-à-vis de ses coéquipiers, qu'apparemment, à cause de Neymar, l'ensemble des 11 sur le terrain jouerait moins bien parce que il pèse sur les joueurs de son équipe. Apparemment, il y aurait eu des insultes. Il s'entendrait pas bien avec Vitinha, il s'entendrait pas bien avec Fabian, avec Carlos Soler, même avec des Achraf Hakimi, etc. Le courant serait pas au mieux et que du coup, ça réduirait les performances des autres. C'est ce qui est ressorti. Et là, bizarrement, après que tout ça soit ressorti, on nous annonce que Neymar finalement il sera pas là face au Bayern parce que sa blessure finalement prendra plus de temps que prévu. Pour moi tout ça c'est de la com. Pour moi Neymar, si le club aurait vraiment voulu et si lui aurait vraiment voulu, il aurait pu jouer le match face au Bayern. Mais je pense qu'il s'est passé un truc comme quoi vu toutes les déclats récentes qu'il y a eu sur le fait que Neymar peserait sur l'effectif, le duo Mbappé-Messi serait privilégié, etc. Je pense qu'en fait le club et Neymar se sont dit bon, prends ton temps, repose-toi, tu reviendras après contre le Bayern, on va jouer sans toi. Et c'est un kit tout double parce que imaginez contre le Bayern ça se passe pas bien, tu passes pas. Et ben on dira est-ce qu'avec un Neymar ça se serait mieux passé. Moi pour moi Neymar à l'heure actuelle il est quand même essentiel à l'effectif. Moi je suis désolé, certains vont me tomber dessus mais pour moi Neymar c'est celui qui tu prends depuis août, c'est celui qui fait la meilleure saison au PSG des trois de devant. Il fait une meilleure saison qu'Mbappé pour le moment, il fait une meilleure saison que Léo Messi et en plus de ça c'est celui qui est le plus investi sur le terrain. On l'a déjà dit, c'est celui qui fait le plus de pressing, le plus de retours défensifs, etc. Et je m'explique sur le fait que pour moi c'est le meilleur des trois de devant depuis le début de saison. Mbappé est très bon là depuis son retour de Coupe du Monde, mais l'avant Coupe du Monde d'Mbappé avec le PSG n'est pas bon. A l'inverse, Messi a fait une très bonne première partie de saison. C'était un petit peu kiff-kiff avec Neymar. Les deux étaient à un très très haut niveau. Mais depuis le retour de la Coupe du Monde, je trouve que Messi est à un niveau calamiteux. Là, ça a été un peu mieux contre Marseille. Mais mis à part ça, depuis le retour de Coupe du Monde, Messi, vraiment, t'as l'impression que c'est un autre mec. Alors que Neymar, mine de rien, fait encore des prestations assez bonnes. Pas tout le temps bonne, mais assez bonne dans l'ensemble. Donc pour moi, Neymar est celui qui fait, dans la globalité, la meilleure saison des trois de devant. Enfin bref, tout ça pour dire,
Si le match face au Bayern se passe mal, et bah le PSG et ses supporters pourront s'en mordre les doigts. Moi, je comprends pas comment on peut se réjouir de l'absence de Neymar. Mais bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On y parle, on discute tranquillement, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Pour finir, le match de ce soir, PSG Nantes, j'ai mis une petite image d'Mbappé, parce que Mbappé ce soir a l'occasion de devenir le meilleur buteur du PSG, de l'histoire du PSG, ce serait incroyable. Surtout que j'ai vu que ça a préparé un petit truc au parc, au cas où si ça arrive. Donc ce serait beau, j'espère qu'il va le faire, ce serait beau, ce serait une belle fête juste avant le Bayern. En plus ça mettrait peut-être un petit peu de chaleur dans ce groupe, un petit peu de baume au cœur, et peut-être que ça aiderait à une bonne prestation. J'ai pas parlé d'Hakimi parce que pour l'instant on n'en sait pas tant que ça dans cette affaire, j'en reparlerai quand il y aura plus de détails, etc. En tout cas c'était Azial, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.